Salut et bienvenue dans cette vidéo. Donc avant toute chose, aujourd'hui, donc c'est une vidéo où je vais vous présenter donc une super promo donc pour le Black Friday pour tous ceux qui sont donc dans cette sphère d'investissement, de trading, de crypto-monnaie. Voilà, il faut pas rater ces super soldes Black Friday sur TradingView qui vous permet d'avoir 60% de rabais. Donc moi, déjà l'année dernière, j'avais profité de cette offre et cette année, j'en ai encore profité. Et en plus, vous savez quoi? Si vous prenez, donc si vous vous inscrivez à TradingView, enfin en tout cas si vous prenez un abonnement sur TradingView avec mon lien, eh ben vous aurez 30 euros de rabais en plus. Donc voilà, donc ça peut vraiment être intéressant puisque alors vous avez le premier pack qui est le pack pro à moins 40%. Donc ça sera à peu près 108 dollars au lieu de 179 dollars pour l'année. Et si vous prenez le pack pro plus, vous paierez 179 dollars au lieu de 339 dollars. Alors je vais le mettre directement sur le site, ce sera plus simple. Voilà, donc là, on verra mieux. Donc voilà, donc je vous disais le pack pro, moins 40%, 108 dollars au lieu de 179 dollars. Et vous avez un mois gratuit. Le pack Pro Plus, vous avez moins 50%, 179 dollars au lieu de 359 dollars. Moi, c'était celui que j'avais pris l'année dernière. Et vous avez un mois gratuit aussi. Et vous avez le pack Premium, donc c'est celui que j'ai pris cette année, qui est à 288 dollars au lieu de 719 dollars. Et donc, voilà, toujours avec un mois gratuit. Voilà. Donc moi, comme mes besoins ont évolué en fait avec le temps, je suis passé au pack premium. Et justement, j'attendais les Black Friday pour voir si cette année, il y aurait aussi une bonne promo. Et effectivement, c'est le cas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le prendre. En plus, apparemment, bah, si vous attendez un an et vous attendez le Black Friday, vous pourrez renouveler en plus à prix préférentiel donc votre abonnement. Donc voilà. Donc c'était ma petite parenthèse avant donc d'attaquer l'analyse des crypto-monnaies. Aujourd'hui va donc commencer avec le Bitcoin. Donc là, je pense que vous pouvez le voir, le Bitcoin a quasiment rejoint son ATH. Il a avancé par rapport au- aux précédentes. Enfin, là, je suis en semaine, je ne suis pas en jour, je ne suis pas en daily, je suis en weekly. Donc chaque bougie représente une journée. Alors je vais effacer tout ce qui est. Voilà, comme ça vous verrez plus clair. Voilà, donc globalement, voilà ce que ça donne le graphique. Donc là, vous voyez, par rapport aux bandes de Keltner, on est largement dessus. Donc là, on est vraiment parti en fusée. Maintenant, attention, on commence à atteindre une zone donc, que j'ai synthétisée ici avec le grand rectangle. C'est la zone, on est resté très peu de temps en 2017, fin 2017, dans cette zone. C'est la zone où le cours a touché les 20 000, et, enfin, suivant les échanges. Et après, donc, est parti en crash. Donc cette zone-là va faire résistance, selon moi. Il y a de fortes probabilités qu'elle fasse résistance. Et vous voyez, on est en plein dedans, on a avancé dedans. Et je vais vous le mettre en daily. En daily, vous allez vraiment voir bien cette zone. Donc là, je pense que vous le voyez bien. Donc là, l'évolution, ok. Et là, vous voyez, on est vraiment rentré dans cette zone. On est en plein milieu de cette zone. Il y a des chances qu'on aille taper les plus hauts, qu'on aille dépasser un peu. Puis après, on viendra faire certainement, en tout cas, c'est le scénario le plus envisagé, pas seulement par moi, mais par d'autres. Donc, qu'on fasse un repli. Donc moi, c'est ce que je pensais moi-même, et effectivement, j'ai d'autres sources que j'écoute sur YouTube aussi, qui ont confirmé, voilà, pour des gens, enfin, des sources assez sérieuses, qui ont connu un peu les mêmes périodes que moi sur le Bitcoin 2016, 2017, voilà, et peut-être même certains qui ont connu même avant encore. Alors, donc voilà, donc on voit hein, donc on avait une hésitation là, on a eu un petit repli et puis boum, c'est reparti. Donc la dernière vidéo, on était à peu près là, on était sur ce repli du 22.
Et donc, voilà. Donc, je prends, enfin, voilà. Donc, là, vous voyez, par rapport à mes obliques, on est vraiment sur ce support qui est de plus en plus, enfin, de plus en plus raide. Enfin, vous voyez, là, vous voyez l'évolution du, de, de la projection du Bitcoin, comment elle est. Elle était à peu près comme ça dans cette période-là. Quand on a eu ces deux points-là, la projection du Bitcoin, c'était qu'on pouvait revenir taper ici. Après, donc il est venu taper plus haut. Et donc on a eu une nouvelle projection de support. Et la projection de support était que ça puisse venir taper là. C'est pas venu taper là. Ça a fait un rebond ici, à peu près. Et on a eu donc une nouvelle projection encore plus, je ne sais même plus comment on dit ça, abrupte ou, enfin bon voilà, je vais dire raide. Et voilà, donc vous voyez la façon dont j'aime bien faire ces éventails-là parce que ça montre vraiment comment le cours se dirige et on voit qu'il est en train de... Voilà, on voit vraiment qu'il est parti et on voit la conviction, on voit vraiment la conviction dans cet éventail qui devient de plus en plus élevé en fait, de plus en plus ascendant on va dire. Ok, donc voilà, donc depuis qu'on a cassé ce triangle-là, voilà, on est parti, hein, on est parti fortement. Et voilà, donc moi je guette. Là, je commence à être vraiment alerte sur le moment de repli. Donc si on franchit peut-être cette oblique-là, je vais commencer à vendre, surtout sur mes positions bull, comme vous savez, puisque j'ai pris du bull USDT, qui est un levier x3. Et là, du coup, je veux pas du tout... enfin, je veux survivre le moins de baisse possible sur ce compte-là. Encore le compte en BTC USDT, je peux laisser couler, parce que je sais que ça va finir par remonter. Mais boule USDT, il y a quand même un levier x3, je veux pas, voilà, je veux pas laisser courir. Alors, on va juste aller sur le boule USDT pour voir un peu la différence. Voilà, donc, vous voyez, performance de 13% sur le boule USDT pour aujourd'hui. Et on en est à 4% sur le USDT, BTC USDT. Donc, si vous êtes intéressé par les leviers x3, allez voir mes précédentes vidéos où j'en parle. Surtout la vidéo dernière où j'avais fait vidéo 1, 2, 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Et j'en parle surtout dans la 2, 3, 2 sur 3 et 3 sur 3. Donc allez voir ces vidéos-là. Alors, on va juste faire un tour d'horizon des cryptos les plus essentiels. Et je ne vais pas faire un tour de toutes les cryptos. Je vais faire une autre vidéo dans les prochains jours où je vais vous montrer les cryptos très exotiques que j'ai pris. Et je vais faire aussi un autre tour d'horizon de cryptos un peu plus conséquentes qui sont vraiment dans des bonnes phases. Alors l'ETH, donc aujourd'hui était parti un peu, puis là il s'est rétracté. Donc 0,56%, petite hausse, petite performance. Mais ça s'explique aussi parce que le Bitcoin, vous voyez, il a fait une grosse journée aujourd'hui. Donc il a voilà, les fonds se sont rapatriés sur le Bitcoin essentiellement. Qu'est-ce qui nous a fait l'XRP? Alors l'XRP USDT, il m'a encore surpris ce matin. Je ne m'attendais pas. Vraiment, je ne m'attendais pas. Après, déjà, toutes les hausses qu'il a faites, je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne autant d'élan encore. Déjà, là, il avait fait 40%. C'était le jour où il avait vraiment étonné tout le monde. Et moi, en plus, ce matin-là, je me disais, est-ce que je mets 1000 dollars ou pas? J'ai pas mis jusqu'à 1000. Et donc le lendemain, il y a eu un mouvement hausse, puis ça s'est replié. Et l'après-lendemain, super hausse. Donc là, j'aurais mis 1000, j'aurais doublé, puisque moi, je le mets en boule XRP boule. Je vais vous montrer les performances du XRP boule. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même bien touché là. Et j'ai même pas gardé mon compte là ce soir, mais là, je vois qu'on est déjà plus 18, plus 20%, donc c'est pas mal. Donc l'XRP garde sa vélocité pour l'instant. Je pense que là, il est tellement parti, c'est tellement... Là, on voit que c'est la crypto qui est en... Comment dire? Pas qui est en fait, mais ouais, c'est la crypto que tout le monde s'arrache là. XRP, c'est limite... elle se comporte limite comme une crypto exotique là. Tout le monde en veut, puisque tout le monde sait que c'est quand même la troisième crypto du classement. Et vous voyez,
à quel point elle était ramassée, enfin, l'XRP, si je vous montre depuis en weekly, la- l'XRP était quand même tombé à 0,10 centimes à peu près, quand même un peu en dessous. Et là, et alors qu'avant, il avait flirté avec les 3 dollars, enfin là on ne le voit pas, on le verra sur du XRP USD sur Bitstamp par exemple. Donc là, il avait, au moment du bull run, 2017, lui en début 2018, il a été flirté avec les 3 dollars. Il a dépassé les 3 dollars. Enfin, il s'est installé dans les 3 dollars. Et là, on le voit à 0,1, 0,10 centimes. 10 centimes. C'est énorme, le delta qu'il peut prendre. Et c'est pour ça que tout le monde veut rentrer. Et c'est pour ça que moi, j'ai averti, avant même que le bull run, que ces départs commencent, j'ai averti que le XRP allait monter fortement et qu'il allait faire une performance de malade jusqu'à son ATH et certainement qu'il peut monter encore plus haut. Après, quand il y aura vraiment la phase bull run 2021, enfin, bon, je dis 2021 parce que c'est ce qu'on estime. Et voilà, donc là, c'est qu'un début, c'est qu'un début. Je dis pas qu'il faut rentrer maintenant, mais c'est qu'un début. Voilà. Vous voyez, à l'époque, ce qu'il avait fait aussi, là, il avait fait des 215%, 43%, 96%, et 38%. Et enfin, là, c'était énorme en niveau de prix. C'est monté là en quelques semaines. En quelques semaines. Ça, c'est vraiment un bull run. Et là, on n'en est même pas encore à là. Voilà. Bon, voilà ce que je vais dire. Je reviens en daily. Et je vais vous montrer le XRP Bull. XRP Bull, USDT, voilà. Donc là, en comparaison, je crois que tout à l'heure j'avais dit 40%, donc là c'est 122%. 122% pour le 21 novembre. Donc on a eu un repli à moins 18%. On a ensuite été à 116% hier, le 23 novembre. Et là, on est à 52%. Et actuellement, là, sur ça, on ne prend pas les mèches. Hein. On ne prend pas en compte les mèches, juste sur le mouvement là. Alors que sur le XRP normal, on est à 20% en ce moment. Voilà, donc ça, c'est énorme. C'est pour ça que je vous dis, là, mon capital, je sais que je suis bien, mais voilà, j'aurais pu être encore mieux, quoi. Si vraiment j'avais mis le paquet, et en plus, c'était dans ma tête, mais je ne l'ai pas réalisé, en fait. C'est ça qui est dommage pour moi. Mais bon, voilà, tant pis, hein. Comme je dis, je suis pas malheureux non plus. Euh, ensuite, alors je surveille aussi les hausses. Les hausses, ça fait une performance. Là, c'est en boule aussi. Je vais me mettre en USDT parce que tout le monde ne fait pas du bull. On est à 8%, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est sûr que face à l'XRP, c'est rien, mais vous voyez, là, il est dans une bonne phase quand même, c'est pas mal. On a le link que je regarde aussi. Le link, plus 3%, bon, c'est une petite performance, mais vous voyez, il monte progressivement, donc c'est cool. Voilà, après, qu'est-ce que je peux mettre? Le BCH. En fait, je vais faire une vidéo, je pense, où je vais reprendre les plus grosses du market cap et on va voir comment elles sont. Et donc, je vais essayer de faire une vidéo comme ça dans la semaine, là, avant la fin de la semaine. Donc, BCH, 8, plus 8-9%, 11% là. Ah non, 8-9% actuellement. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, bon, bah, je vais arrêter la vidéo ici. Ah, peut-être XTZ et TRX, puisque je les regardais pas mal ces temps-ci. XTZ, plus 4%. Et TRX, USDT. Bon, sur une journée, c'est exceptionnel. C'est vrai que là, je dis 4%, ouais. Mais sur une journée, c'est quand même beaucoup, hein, en réalité. 13% pour TRX. Donc, ouais, pas mal. Enfin, même très bien. C'est vrai que quand on a vu XRP, voilà, après 13%, 20%, ça paraît petit, mais en vérité, c'est énorme. C'est énorme. La preuve, même XRP fait actuellement 20%, même si en fait, c'est parce que il a un peu baissé depuis son plus haut de la journée, mais bon, c'est quand même, c'est énorme. Ok, bon, bah, j'arrête la vidéo ici. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas, vous avez le lien TradingView pour profiter, donc comme je vous l'ai dit, de l'offre Black Friday.
60% de rabais, un mois de gratuit et en plus, vous pouvez bénéficier de 30 euros en, de rabais en plus. Donc voilà, franchement, profitez-en. C'est maintenant, là, à l'heure où je fais la vidéo. Donc on est le 24 novembre. Donc on est mardi 24 novembre. Et il reste 3 jours. Donc profitez-en, profitez-en. Donc 3 jours, ça veut dire jusqu'à vendredi normalement. Profitez-en, prenez-le, prenez-le, ne ratez pas ça. Sur TradingView, il y a vraiment des trucs intéressants pour tous ceux qui investissent, qui traitent. C'est vraiment quasiment incontournable de prendre du TradingView. Ok, bon allez, j'arrête la vidéo. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Et aussi, pensez à, pour ceux qui veulent tester le levier x3 avec les boules, aussi vous avez le lien sous cette vidéo. Et vous avez les vidéos précédentes qui en parlent. Allez, je vous laisse sur ce point. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.